À la une ce matin, David, des solutions simples et des problèmes complexes. Je commence par les problèmes complexes qui font la une du Figaro avec ces entreprises françaises qui se préparent, en réfléchissant, à un Brexit dur. Ce sont aussi 40 enquêtes non élucidées à la une du Parisien aujourd'hui en France et qui intéressent les policiers pour leur lien avec Nordal-Lelandais. Complexe également ce grand débat dont il faut aujourd'hui faire la synthèse. Édouard Philippe va dévoiler les attentes des Français, titre le Parisien aujourd'hui en France. Et maintenant, que vont-ils faire, s'interroge Vaucluse Matin, tandis que le Midi Libre intime à Emmanuel Macron d'être à la hauteur. Synthétiser le grand débat, un problème complexe qui voisine toujours à la une du Midi Libre, avec une solution simple. Le petit déjeuner gratuit à l'école ou encore la cantine à 1 € pour le courrier Picard. Une autre solution simple, baisser encore les impôts. Ça a l'air simple mais c'est plus compliqué que ça. C'était la une du journal du dimanche hier matin. Les solutions simples, ça peut être aussi une invention, comme cette alarme à pesticides conçue par 2 chercheurs de l'université de Bourgogne. Elles se mettent à clignoter, explique le bien public, pour prévenir un salarié agricole ou un promeneur qu'une parcelle a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire. Vous l'aurez compris, les solutions simples voisinent ce matin dans la presse avec les usines à gaz. Et dans les journaux, les éditorialistes reviennent sur la difficulté de faire la synthèse de ce fameux grand débat. Et oui, un exercice compliqué, juge Bertrand Ménel du courrier Picard, restituer en 3 heures les 1500 pages de synthèse du grand débat lancé il y a 3 mois. Tout ça dans un contexte qui ne laisse guère de marge de manœuvre au pouvoir. Et ce sera d'autant plus difficile, poursuit Jean-Michel Bretonnier dans La Voix du Nord, que le Premier ministre devra ne pas trahir la parole foisonnante des Français, préparer le terrain aux annonces du président, montrer qu'il a été à l'écoute tout en sachant qu'il décevra une partie des citoyens. Dans Ouest France, Stéphane Vernet sait déjà que cette synthèse ne réglera rien. Une consultation ne produit pas de solution attendue, qu'elle a pour seul objet d'éclairer ceux qui décident. David, vous avez dit attendu que vous vous prenez pour un juge? Oui. Presque. Ouais. C'est exactement ça votre honneur. Comme pour le grand débat, le public attend toujours plus d'explications des décisions de politique, mais aussi de justice, explique ce matin le Figaro. Pour clarifier ces arrêts, la Cour de cassation va donc renoncer à ces fameux attendus que, et ce à compter du 1er octobre prochain. Attendu que ce n'était pas toujours très clair, attendu que les arrêts étaient difficiles à traduire dans d'autres langues, attendu que le style direct est plus simple pour le public. Un arrêt de la Cour de cassation s'articulera désormais non plus avec des attendus que, mais prévoir à l'exposé des faits et des procédures, l'examen de ce qui est critiqué et la décision. Objectif, ne plus se casser la tête quand on lit la Cour de cassation. Et dans la presse ce matin, David Abiker, ils sont nombreux à proposer des solutions simples. Exemple avec la cantine à 1 €. Voilà une mesure politique simple et lisible pour nos concitoyens. Exemple avec le smartphone pour remplacer le badge d'accès dans l'entreprise, au parking ou à la cafétéria. 20% des entreprises le proposeront bientôt à leurs salariés, selon une étude Gartner publiée dans les pages écho du Parisien aujourd'hui en France. Exemple avec les Suisses qui draguent les salariés français de la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, en proposant du boulot mieux payé sur les emballages du pain vendu dans les boulangeries de la région. Information du Dauphiné Libéré, reprise ce matin par le Parisien. Mais la solution simple du jour, on la doit à nos amis belges qui, depuis quelques jours, recyclent l'eau qui jaillit continuellement du petit mannequin pisse. Vous savez, le petit garçon qui fait pipi à Bruxelles, près la Grand Place. La fontaine vieille de 400 ans envoyait directement à l'égout, nous dit l'AFP, 1500 à 2000 litres d'eau par jour. Une anomalie réparée par l'installation d'une simple gouttière qui permet désormais au mannequin piste de faire ce qu'il a à faire en circuit fermé et de manière éco-responsable. Quand c'est simple, il n'y a pas de débat.